De retour à Rennes pour cette manifestation Transformons la France, les transitions, filière pêche et aquaculture. C'est le sujet de cette table ronde. Je vais tout d'abord annoncer Madame Maïwenn Abgral. Maïwenn Abgral, pardon, j'ai mon micro qui me rentre dans la bouche. Responsable de la mission filière mer au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea. Vous pilotez la filière dédiée du groupe de banque assurance basé près de Brest. Et vous nous expliquez dans quelques instants ce que sont vos domaines de prédilection. Avec nous également monsieur le vice-président, je vais vous appeler président, monsieur QF, on vous connaît très très bien ici en région Bretagne. Vous êtes un militant, un indépendant, écologiste. Vous avez œuvré au sein de votre municipalité que vous avez quitté à regret, j'imagine, il y a 12 ans, 14 ans, je ne sais plus exactement, votre combat contre les phytosanitaires. Et puis aujourd'hui, vous défendez, vous représentez à la région la filière pêche et aquaculture. Et puis vous avez également travaillé, enfin on va y venir dans quelques instants, sur ces accompagnements, parce que la filière pêche est une filière d'avenir. Et on a avec nous un exemple concret avec Seabird, et je vais vous donner la parole dans quelques instants pour nous présenter un peu ce que c'est que Seabird. C'est donc Reynald Godet, ingénieur en bioplastique au sein de cette société. Vous allez nous présenter ce procédé assez étonnant de bioplastique à partir de betteraves, en l'occurrence quelquefois, et des bioplastiques qui sont révolutionnaires puisqu'ils sont biodégradables, et c'est une très bonne chose pour lutter contre cette pollution plastique qu'on retrouve assez souvent en mer. Je vais vous donner la parole, monsieur QF. La région Bretagne, c'est la région de la mer. C'est une filière toujours aussi essentielle, même après le Brexit, la crise liée on a un plan de départ, situation compliquée, mais c'est quand même et toujours un secteur d'avenir, un secteur porteur. Oui, la Bretagne, c'est 5500 km de côte, aux dernières nouvelles, si on ne compte pas la Loire-Atlantique, sinon ça fait beaucoup plus. Salut Paul Molac. Voilà, et donc, oui, c'est la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y a du poisson ? Déjà, est-ce qu'il y a la ressource ? C'est fondamental. Cette ressource, oui, elle est là. Elle a été reconquise progressivement grâce au fait que les pêcheurs ont respecté les quotas fixés par la Commission européenne et les ressources en particulier. Donc ça, c'est un élément important. Il y a des progrès à faire, mais la ressource est là. Deuxième chose qui est importante à constater, c'est est-ce que il y a les autorisations de pêcher. C'est pas gagné, parce que s'il y a du poisson, mais qu'on ne peut pas aller le pêcher, évidemment, ça pose problème. Et là, nous sommes face à des difficultés, des conflits internationaux, européens, où vous avez une Commission européenne qui tente à dire qu'il faut sanctuariser des zones entières dans lesquelles il n'y aura plus possibilité de pêcher. Vous avez vu les pêcheurs en colère. La colère n'était pas du tout sur le plan de sortie de flotte, il était sur un rapport de la Commission européenne qui, dans son article 11, indiquait l'interdiction totale de pêche, de quelque engin de pêche que ce soit, y compris dans les zones Natura 2000, ce qui fait sur l'ensemble du territoire de Bretagne. Donc il y a là une influence très importante des ONG sur la Commission européenne, qui considère en définitive que l'être humain, le pêcheur en particulier, doit être exclu d'un certain nombre de zones. Donc ce sont des ONG qui ont beaucoup d'influence et qui visent je veux dire, ce sont des ONG, je pense, non humanistes, qui visent en fait à éloigner les êtres humains de tout un tas de secteurs, et en plus, en donnant des droits aux poissons, aux cétacés en particulier, le droit de ne pas être pêché et de ne pas être mangé. Donc ces ONG ont beaucoup d'influence aujourd'hui et sont des ONG écologistes idéologiques qui sont très influencées par les courants de l'écologie américaine. Et donc il faut faire très attention parce qu'ils sont en train de prendre le dessus. Donc nous avons beaucoup de combats à mener, et notamment auprès de la Commission européenne, et nous allons y réussir, de dire que nous avons en Bretagne le parc marin de la mer d'Iroise, où
au nom de la biodiversité, au nom de la préservation de la ressource. 100% des activités ont été maintenues, du tourisme, les algues, la pêche. 100% des activités ont été maintenues, mais toutes ont été modifiées pour préserver la ressource. Le troisième aspect de danger, si vous voulez, est-ce qu'il y aura toujours des pêcheurs ? Parce que s'il y a du poisson, ok, si on arrive à pêcher... Okay, alors la Bretagne agit pour l'installation des... Y aura-t-il des pêcheurs ? Là, ce n'est pas gagné non plus, parce que, évidemment, les bateaux de pêche sont très coûteux aujourd'hui, sont au fioul, sont dans une énergie extrêmement pénalisante et pour la planète et pour le coût, la rentabilité des entreprises. Et décarboner la pêche, c'est une question extrêmement difficile. Parce que comment décarboner un bateau de pêche aujourd'hui ? C'est pas évident, surtout les arts dormants, les arts traînants plutôt, les filets de pêche. Comment on va y arriver et comment on va pouvoir modifier ces pratiques-là. Donc là-dessus, nous avons beaucoup d'espoir parce que nous avons bâti donc une stratégie d'ingénierie avec des motoristes, avec des chantiers navals pour arriver à proposer donc des moteurs aujourd'hui peu polluants, peut-être même à l'hydrogène, c'est notre espoir. Nous donnerons les résultats de ces études en septembre prochain. Mais il est évident que l'ambition, c'est d'avoir un plan de rentrée de flotte, c'est-à-dire de nouveaux navires décarbonés. Et là aussi, il nous faudra discuter avec la Commission européenne parce que les navires peuvent être un peu plus gros de par la nécessité du nouveau carburant, mais ce n'est pas parce qu'ils sont plus gros qu'ils vont pêcher plus. Donc là, il y a une négociation à faire avec les technocrates de Bruxelles. Oui, parce que vous utilisez les fonds européens et vous avez créé une plateforme qui vient, je crois, d'être fermée. Et on va vous donner la parole à vous, Madame Abgral, parce que vous êtes aussi au fait de ces questions. Il y a peu de jeunes marins-pêcheurs qui viennent de 13, c'est bien cela ? C'est à moi que s'adresse là. Effectivement, c'est un problème structurel. On voit que la flotte s'est considérablement réduite au fil des années. Nous, en tant que financiers et établissements coopératifs et du territoire, notre rôle est d'accompagner ceux qui révolutionnent leurs usages. Monsieur Couef en a parlé. Il y a des technologies qui se mettent au point. Ça prend du temps. Faut s'inscrire sur du temps long. On a vu que ce secteur d'activité a été chahuté pour toutes les raisons que l'on connaît. Ils ont beaucoup de pression administrative également. Effectivement, les jeunes ont du mal à se tourner vers ces métiers. Donc, ça m'amène à vous poser cette question. En quoi le maritime intéresse une banque comme le Crédit Mutuel et Arkea ? Alors, déjà, historiquement, effectivement, nous, on a notre siège implanté à Brest. On est forcément, naturellement, tourné vers la mer et on l'a toujours été. Un pêcheur sur 5 en Bretagne nous fait confiance au travers de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand on dit la mer, c'est évidemment préservation de la ressource, vous l'avez cité, mais c'est aussi réchauffement climatique, régénération de la biodiversité, transformation des produits de la mer. En fait, c'est tout un écosystème. En Bretagne, c'est plus de 70 000 emplois. C'est de la création de valeur et c'est la vitalité du territoire qui est en jeu. Et finalement, c'est aussi l'avenir de la société parce que c'est un réel régulateur du climat. Donc, il ne faut pas opposer les usages, effectivement. C'est un vrai sujet sensible. Mais il faut, par petites victoires, pouvoir aller vers de la décarbonation dans tous les secteurs. Et effectivement, il y a la pêche, il y a l'aquaculture, mais la filière maritime va bien au-delà. C'est les biotech marines. On dit que c'est peut-être la pharmacie de demain, la mer. C'est aussi de nombreuses start-up qui développent des modèles hyper innovants pour justement réduire la consommation de carburant. On voit des choses fabuleuses en lien avec l'Ifremer sur des start-up qui développent des concepts de propulsion imitant les queues de baleine et qui permettent de réduire la consommation de carburant. Donc nous, en tant que financiers, on veut faire de la finance à impact. Donc notre rôle, c'est effectivement d'avoir accompagné les armements de pêche, mais c'est aussi d'accompagner les projets de transition et dans tous les secteurs d'activité du maritime. 9 filières au sein du groupe Arkea, très large. Ça va aussi bien du nautisme, donc des nouvelles technologies, deep tech. Je reviens sur les actions concrètes que vous menez en direction, puisque je vais recentrer sur les pêcheurs. Et dans quelques instants, je vous interroge sur l'aquaculture, Monsieur le Président.
parce que c'est aussi un secteur important. Mais revenons-en sur ces actions que vous menez. On a parlé de cette plateforme là qui a été lancée par la région pour accompagner les jeunes qui souhaitent s'installer avec les fonds européens. Qu'est-ce que vous faites, cher Cléa ? Alors nous, effectivement, on accompagne aussi tout ce qui est le rétrofit, puisque aujourd'hui on s'aperçoit que la flotte est relativement vieillissante, une trentaine d'années en moyenne, et que des investissements sur les bateaux existants permettent de consommer moins de carburant. Un changement d'hélice, aussi simple que ça puisse paraître, va permettre de moins consommer. Faire évoluer l'hydrodynamie de la coque va aussi permettre de réduire la consommation de carburant. Et tous ces éléments ont été intégrés dans nos offres que le Crédit Mutuel de Bretagne distribue. On s'est largement inspiré du fait en pas, finalement, et de la nomenclature européenne, mais nous, on accorde des conditions préférentielles dès lors que les professionnels vont vers une trajectoire d'effort. Et donc, c'est super important de pouvoir accompagner cette dynamique et d'y aller progressivement et sur un temps long. J'ai un autre exemple également sur l'aquaculture. Je vois ici des collègues de notre banque d'affaires, Arca Banque Entreprise et Institutionnelle dans la salle. On a aussi accompagné un superbe projet près de Cancale, Midi-Limer, où là, on parle beaucoup de valorisation des produits, de coproduits. Midi-Limer a construit un site qui s'appelle Kerbonne, que ABUI a financé et qui permet en fait, Midi-Limer, son activité, c'est de la production de moules, entre autres. Et donc, les petites moules, les petites tailles de moins de 4 cm étaient rejetées sur l'estran avec les sujets de pollution que l'on peut bien comprendre. Midi-Limer, avec son site Kerbonne, a valorisé ses produits et avec le coquillage et la chair fournie de la pet food et de la nutrition animale, et avec les coquilles fournies des éco-matériaux pour de l'habitat durable. Donc on voit qu'il y a des modèles qui sont en train de pivoter et on peut faire également de belles choses avec de l'innovation. Et c'est vraiment une conviction forte que l'on a, c'est par l'innovation que le maritime réussira ses transitions et notre rôle c'est de l'accompagner, mais avec aussi des petites victoires et la technique des petits pas. Eh bien, vous avez à côté de vous un parfait exemple avec Seabird d'une innovation qui va changer profondément le secteur de la pêche. Mais avant de revenir vers vous, Monsieur Godet, je voudrais qu'on intervienne donc sur l'aquaculture. 80% des algues consommées sont importées. Comment ça se fait ? C'est étonnant quand on arrive comme ça sur le territoire. On se dit qu'on a quand même toute la richesse. Et il n'y a pas de filière encore véritablement de... Est-ce que ça se développe ? Est-ce que vous soutenez aussi cet aspect-là du... Vous n'avez pas une autre question ? Disons que cette question est un peu tendancieuse, je vous l'accorde. Mais il faut bien, je suis journaliste. Écoutez, la région Bretagne est une région productrice d'algues, évidemment. Mais il y a une demande internationale très considérable. C'est-à-dire que nos propres entreprises de transformation d'algues sont obligées d'importer des algues pour répondre à leur propre marché. Donc c'est un problème. Donc comment on fait ? Soit on ne peut pas aujourd'hui augmenter la pression de la récolte sur ce qui existe. Si on augmente la récolte sur l'île de Ouessant ou l'île de Molène, on tue la ressource. Donc il faut limiter avec des périodes précises qui ont été négociées avec les pêcheurs et les scientifiques. On a des périodes dans lesquelles on peut prélever, mais on ne peut pas prélever plus. Donc on est face à cette difficulté simplement d'avoir plus de ressources. Donc la proposition de la région Bretagne, c'est de multiplier les zones de production. Nous avons des possibilités. Nous avons un cluster algues qui vient de se développer. Nous avons l'intention... Sur l'ensemble de la région ? Sur l'ensemble de la région. Et nous espérons annoncer d'ici quelques mois la création de 400 hectares du côté de Quiberon sur la production d'algues. Mais vous nous l'annoncez là maintenant tout de suite et on peut applaudir la région Bretagne qui va donc... Oui. Mais c'est compliqué parce qu'il ne faut pas avoir des cultures d'algues invasives, c'est-à-dire des cultures d'algues qui seraient exportées, qui pousseraient très bien en Bretagne, mais qui prendraient le dessus sur les algues endogènes. Et donc ça, c'est compliqué parce que nous avons aujourd'hui, à la station biologique de Roscoff, nous avons le génome des algues.
c'est une richesse colossale. Nous savons ce que l'on peut faire avec les algues, c'est extraordinaire au niveau alimentaire, au niveau agriculture, mais surtout au niveau médicaments. Donc nous avons un potentiel, mais ce potentiel sera extrêmement limité par le fait que nous ne pouvons pas produire plus. Même si nous aurons des expérimentations, nous aurons des développements au sein même des parcs éoliens offshore que nous sommes en train de construire, où il y a des tentatives de culture d'algues qui seront mises en place, avec des cultures associées d'ailleurs avec des huîtres, parce que c'est très intéressant le mélange de deux activités, ostréiculture et culture d'algues, où il y a une amélioration de la qualité de l'huître, une amélioration de la qualité de l'eau, une amélioration anthropique des algues. Donc, mais on arrivera à une limite qui est celle de notre propre géographie. Je reviens vers vous dans quelques instants pour parler de cette région qui est une région de recherche et d'innovation. Mais ça me donne l'occasion de vous donner, enfin, on va pouvoir entendre votre voix, parce que vous êtes le parfait exemple d'une entreprise qui a su devancer, et depuis 10 ans déjà, je crois, cette nécessité de transformer nos usages. Et en ce qui concerne la pêche, quel meilleur usage que celui des filets de pêche. Et vous créez des filets de pêche, vous allez nous parler de cette innovation des bioplastiques. Oui, tout à fait. Donc, les bioplastiques, c'est quoi? C'est des bioplastiques qui peuvent être biosourcés, donc ça veut dire issus de biomasse, issus de végétaux, qui sont transformés en fait dans des bioraffineries partout dans le monde. Et donc nous, Seabird, on achète ces matières premières qu'on va mélanger. Donc on va mélanger différentes propriétés de biopolymères avec, par exemple, comme on le cite, de la valorisation de coquillages comme la coquille d'huître, la coquille de moule, ça peut être des algues aussi. Donc on valorise tout ça dans ces matériaux. On formule depuis 10 ans maintenant des bioplastiques qui vont être biosourcés et biodégradables. Donc il y a vraiment une différence entre le biosourcé et le biodégradable. Chez Seabird, on fait les deux. L'objectif, c'est de faire des plastiques 100% biodégradables en fin de vie. Donc ça veut dire des filets de pêche qui vont être biodégradables si jamais ils sont perdus en mer. Donc je prends l'exemple d'un pêcheur qui va potentiellement acheter notre filet en 2023 pour pêcher le lieu, par exemple en Bretagne, avec un filet fin qui va durer en moyenne 1 an à 2 ans. Au bout de ces 2 ans, le filet en fait est cassé, il ne sert plus de pêche. Donc il est envoyé en enfouissement ou en incinération et le recyclage est assez difficile à cause de la pollution qu'il peut y avoir sur ce type de filet. Donc nous en fait on a développé une formule qui est biodégradable en mer. Donc si jamais le filet est perdu, il va mettre moins de 10 ans à se biodégrader. Donc on reste sur une toute petite échelle de vie, quasiment à l'échelle d'une vie humaine, comparée aux filets en nylon ou en plastique conventionnel qui vont mettre 400 à 600 ans à se biodégrader et donc qui vont impacter l'environnement sur plusieurs générations. 10 ans à 400 ans à 500 ans, et ça avec des matériaux qui sont tout aussi résistants et utiles dès à présent pour la pêche. C'est ça, c'est tout l'objectif de Seabird, c'est de développer des formulations en bioplastique biodégradables qui soient aussi performantes que des plastiques conventionnels. Quand je dis les plastiques conventionnels, je parle du polyéthylène, polypropylène, les PVC, le polyamide, le nylon. Donc on a développé plusieurs formulations maintenant en 10 ans qui peuvent permettre de faire différents produits, que ce soit pour l'environnement marin, le packaging ou aussi le médical. Une démarche globale de recherche et d'innovation que vous soutenez chez Arkema. Oui, complètement. On est convaincu que c'est comme ça que ça réussira, le maritime. Et c'est vrai que le territoire breton, il regorge d'instituts publics, de pôles de compétitivité, avec le pôle mer Bretagne-Atlantique, qui font que il y a vraiment énormément de projets qui émergent. Donc nous, notre rôle, c'est ensuite de les faire passer à l'échelle. Et la force du groupe Crédit Mutuel Arkea, c'est aussi de pouvoir mettre en relation une start-up avec une entreprise de taille intermédiaire pour justement assurer le développement de nouvelles idées et nouveaux concepts assez bluffants. J'ai quelques exemples si vous le souhaitez. Sûr. Puisqu'on est à Rennes aujourd'hui, on peut citer la start-up Unseen Labs qui, elle, met en orbite des mini-satellites en constellation pour surveiller ce qu'on appelle le dark ship, donc les bateaux non coopérants qui n'allument pas leur boîtier AIS. Et donc, ça permet de surveiller toutes les zones maritimes
volume mondial et ils sont en train d'exploser, d'avoir des clients dans toute la France. Donc ça, c'est un des exemples et ça peut lutter contre la pêche illégale. Le deuxième exemple, c'est Eolink. C'est une start-up basée à Brest qui a développé un nouveau concept d'éolien flottant. L'originalité du concept, c'est super innovant, c'est de faire poser le système éolien sur 4 trépieds au lieu d'un grand mât. Ça permet de consommer moins d'acier, ça permet moins de maintenance et surtout, c'est moins de masse sur la structure, donc davantage de mégawatts produits. Donc pour le développement à grande échelle de l'éolien, d'avoir une solution faite en France et super compétitive en termes de coûts de production et de coûts d'électricité, on voit qu'il y a plein de perspectives géniales sur nos territoires. Alors je ne sais pas si vous travaillez ensemble, je veux pas... Pas encore, mais... on va voir, il y a souvent des deals qui se font lors de nos forums, mais on passe maintenant à la filière industrielle. C'est pas un peu là le challenge de demain, parce que c'était peut-être facile, vous êtes un ingénieur, vous êtes un chercheur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez aussi le désir de grandir et de vous installer peut-être en région Bretagne, même si on a des difficultés avec le zéro artificialisation net, j'ai réussi à le dire. Alors, Seabird est situé à Lorient, donc on est en Bretagne. C'est sûr que l'objectif de Seabird, après 10 ans de R&D, c'est de passer au cap industriel. On a une capacité en tonnage qui est à peu près de 120 tonnes actuellement, donc on est encore pilote, mais on a vocation à devenir industriel d'ici 1 à 2 ans, avec la volonté de rester implanté en Bretagne avec une capacité plus importante, qui nous permettra justement de déployer nos formulations sur tous les démonstrateurs qu'on a déjà pu développer, avec une production industrielle plus conséquente. Alors, je suis journaliste, donc on a dit qu'on ne parlait pas de levée de fonds, d'investissement, voilà, ça restera entre nous, mais je vous souhaite le meilleur. Je reviens vers vous avec une question sur ces produits d'avenir, mais je voulais, là aussi, avant de revenir avec Arkea sur toutes ces filières que vous accompagnez, redonner la parole à Monsieur QF, parce que je suis, il faut le dire quand même, la région Bretagne, c'est une terre d'innovation. Le nombre de pôles de compétitivité, de clusters qui sont créés, vous l'avez indiqué tout à l'heure avec le cluster aquaculture. Est-ce que c'est une fierté? Est-ce que vous avez d'autres projets à nous annoncer en avant-première peut-être? Oui, c'est-à-dire que la Bretagne, c'est vrai que c'est positionné depuis déjà un certain nombre d'années sur l'innovation, etc. Notre souci souvent, c'est de passer de l'innovation que nous inventons, que nous finançons, à l'industrialisation chez nous. Chez nous. On a mis par exemple beaucoup de moyens sur le transport vélique. On sait qu'il y aura 2 carburants qui vont rester in fine au bout du bout, c'est l'hydrogène et le vent. On a réussi à faire en sorte d'ailleurs que le vent soit considéré par la Commission européenne comme un carburant. Ça n'a pas été simple, mais on a réussi à ce que ça soit pas oublié. Donc, on a développé ça, on a développé cette filière, on a créé les premiers bateaux de transport, de fret. Et au final, ce fret a plutôt tendance à aller au Havre, etc. Donc, on a un problème de développement industriel de filières que nous avons pourtant lancées. Alors, ceci étant, il y a aussi des nécessités, je dirais, de mettre en relation. Par exemple, avec Seabird, c'est très intéressant que nous avons une entreprise très brillante à Brest qui fabrique du plastique biosourcé, biodégradable à partir du stress d'une bactérie marine. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a déjà une centaine de salariés et donc ça produit le filet, enfin la matière première nécessaire au filet, qui aujourd'hui, ces filets innovants, ne sont pas fabriqués en Bretagne. Ils viennent de Chine, ils viennent d'ailleurs. C'est-à-dire que nous avons vraiment des trous dans la raquette. Mais comme nous changeons de monde un petit peu, qui est de dire la souveraineté industrielle, la réindustrialisation, la souveraineté alimentaire, les circuits courts, la capacité que nous avons à produire localement ce qu'on peut consommer localement, c'est un changement de paradigme au niveau régional sur lequel le président de région a donné des consignes très claires. Donc nous allons réinventer notre industrie, la fidéliser à notre territoire, et ça c'est très important parce que nous avons la ressource intellectuelle et parce que nous avons aussi la volonté de pouvoir déployer
Par exemple, les filets qui sont là, ça va être, on en discutait avant de venir sur scène, nous allons prendre les mesures de déploiement de ces filets. C'est incroyable de voir que ces filets intelligents, avec des caméras qui sont moins lourds, qui sont biosourcés, biodégradables, qui sont capables de voir quel type de poisson on pêche, qui sont capables de laisser passer les juvéniles, par exemple, tous ces filets existent en Bretagne depuis des années, mis en place par Ifremer et d'autres, depuis des années. Mais ça ne passe pas le monde de la pêche. Ça, c'est fini. C'est fini, nous avons dit aux pêcheurs, maintenant vous vous y mettez, parce que si vous vous y mettez pas, nous n'aurons aucun argument au niveau de la Commission européenne pour dire que vous avez une pêche non impactante. Donc bougez-vous et on va vous aider à bouger. On a malheureusement plus de temps, on n'a pas parlé des éoliennes offshore, de la production d'hydrogène vert, on n'a pas parlé aussi des produits autres que les filets de pêche que vous proposez. Merci à vous, Rénal Godet de Seabird. Allez sur le site de Seabird pour voir ce qu'ils réalisent. Merci à vous, Maïwen Abgral de chez Arkea de nous avoir accompagnés. Monsieur le Président, à très bientôt.